Il y a quelques jours, j'ai été faire mes courses et j'ai fait la rencontre d'un monsieur qui avait plus d'une 60aine d'années. Il m'a regardé et il m'a dit « Si vous saviez le nombre d'argent que je vous donnerais pour récupérer vos 20 ans ». Et en fait, cette phrase, elle m'a littéralement mise une claque. Et en fait, ça m'a rappelé que le plus gros investissement quand tu es dans ta vingtaine, ce n'est pas forcément la bourse, la crypto, mais c'est quelque chose de bien plus profond. Quand on nous parle d'investissement, on nous parle d'investir son argent. Donc acheter des appartements, créer son entreprise ou justement investir dans la crypto, dans la bourse, toutes ces choses-là. Mais on oublie très souvent qu'en étant jeune, on n'a pas forcément un capital très élevé pour pouvoir investir de l'argent régulièrement, etc. Par contre, on a quelque chose de bien plus précieux qu'on ne pourra plus jamais récupérer et c'est notre temps. Donc à la suite de cette discussion, j'ai vraiment pris un temps et je me suis posé la question en fait de comment je gère mon temps, qu'est-ce que je fais de mon temps parce que c'est lui mon plus gros investissement. Alors personnellement, j'ai décidé vraiment d'investir dans mon savoir, dans mes compétences. Du coup, moi, ça touche aux réseaux sociaux, donc ça va être lié à la création de contenu, mais pas que. Ça peut être aussi des choses autour de mon éloquence. En fait, quelque chose qui peut me servir dans 10 ans et qui va me permettre de gagner en valeur et en impact sur les gens que je veux aider quotidiennement. Tu vas peut-être me dire, oui, mais dans ces cas-là, il faut investir dans un coaching, dans une formation, mais en fait pas vraiment parce qu'aujourd'hui sur internet on a beaucoup d'informations, dans les livres également, donc tu peux acquérir du savoir sans forcément dépenser un sou. Fais preuve de curiosité, va chercher les informations qui t'intéressent et qui peuvent te servir en fait pour tes business ou même pour ta vie en général en fait. En plus de ça, notre cerveau à notre âge, c'est vraiment une éponge. Alors c'est le meilleur moment en fait pour apprendre des choses parce que dans 20-30 ans, tu auras peut-être beaucoup moins la capacité d'apprendre des choses facilement. Le deuxième point, on entend souvent parler de cette notion-là, c'est le fait de prendre soin de sa santé, de son énergie. Moi, avant, j'étais pas forcément quelqu'un qui faisait du sport quotidiennement, etc. Là, vraiment, je m'y suis mise et j'ai décidé vraiment de passer à l'action, de faire mon sport quotidiennement parce que j'ai compris en fait que mon corps c'était mon moteur essentiel pour réussir à faire mon contenu quotidiennement, à avoir cette discipline. Donc personnellement j'ai décidé de boire de l'alcool vraiment occasionnellement, genre j'étais pas quelqu'un qui buvait énormément mais genre quand même on va dire un week-end sur 2, bah voilà, là maintenant j'ai décidé en fait d'arrêter. Ça va être aussi le scroll dès le réveil. J'ai décidé au réveil d'avoir une routine qui est beaucoup plus pertinente pour le reste de ma journée. En fait, c'est tout un tas d'habitudes qui va me permettre d'avoir un corps en meilleure santé, de mieux dormir, d'avoir de l'énergie. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que ce qu'ils font aujourd'hui n'ont pas d'impact. Ils se disent qu'ils sont jeunes, qu'ils ont encore le temps, etc. Mais en réalité, chaque action que tu mènes dans ton quotidien, ça fonde en fait l'identité que tu as dans 6 mois et dans 1 an. Et en fait, c'est hyper essentiel en fait de prendre soin de soi. Et cette notion-là d'énergie, elle passe aussi par ton entourage parce que si tu restes avec des personnes où tu as l'impression quand tu les quittes en fait, tu as cette sensation de vide, de fatigue, etc., de stress, bah en réalité, voilà, faut se questionner un peu sur les personnes qui nous entourent pour vraiment, en fait, c'est tout un tas d'ingrédients qui va faire que tu vas avoir de l'énergie et c'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie. Un autre élément que j'ai noté, c'est vraiment renforcer ma confiance en moi et ma capacité à dépasser la douleur. Donc tout à l'heure, je te parlais de sport. Justement, moi, c'est à travers le sport que j'affronte la douleur, que je la dépasse pour avoir un élément en fait positif. Donc vraiment, c'est renforcer sa confiance en soi, c'est se dire que tu es capable, c'est vraiment être vigilant en fait à ce que tu dis à ton cerveau parce que ton cerveau c'est comme un muscle. Si tu lui dis que t'es bête, que t'es pas capable, à force de lui dire, bah en fait c'est ce qui va être. Alors que si tu le muscles dans le bon sens, tu peux mais vraiment genre faire tellement plus que tu ne le penses. Vraiment pour résumer ce point-là, c'est surtout être vigilante à la qualité de mes pensées, à qu'est-ce qui va me tirer vers le haut ou me laisser très bas. Et enfin, j'ai noté l'expérience, que ce soit à travers les souvenirs, les voyages, les rencontres, etc. Toujours essayer de sortir de ma zone de confort, aller voir de nouvelles choses pour en tirer des choses sur ma propre personnalité, sur mon rapport au monde. Personnellement, à présent, je ne pars plus en vacances. Je pars en voyage, mais en voyage qui va me permettre de prendre du recul, d'apprendre sur les différentes cultures. En fait, se servir de ces expériences de vie pour grandir, pour évoluer, pour se rencontrer pleinement. En fait, de prendre des risques quotidiennement
Et même si tu échoues, c'est une excellente nouvelle. C'est simplement que tu vas apprendre, encore une fois, que tu vas grandir. Alors n'aie pas peur parce que à 20 ans, tu as beaucoup moins de conséquences lourdes que si tu en avais 40 ans. Si demain tu décides de tout plaquer pour vivre dans un autre pays, tu as beaucoup moins de conséquences que quelqu'un qui a 40, 50 ans et qui a déjà beaucoup de choses ancrées dans son environnement, il a des enfants, etc. Donc en fait, t'es jeune, prends des risques, va découvrir le monde, serre-toi-en pour grandir, évoluer. Enfin voilà, je t'ai donné personnellement dans quoi j'ai décidé d'investir mon temps. À toi maintenant de te poser, prendre limite une petite feuille et vraiment mettre en pratique ce que je te transmets, te poser, faire une introspection sur ce que tu as déjà fait et surtout ce que tu veux faire actuellement de ton temps parce que n'oublie jamais, c'est ta richesse la plus précieuse. Et les habitudes et tes actions quotidiennes, elles dictent clairement ta vie pour les 5 prochaines années. Alors nourris vraiment ce que tu veux pour aller là où tu veux. La vidéo t'a plu et t'a aidé à avoir certaines prises de conscience, etc. N'hésite vraiment pas à t'abonner parce que ça m'aide énormément. En attendant, je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi.